Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que le Seigneur soit élevé dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire, la louange et l'honneur lui reviennent en ce matin encore, du lundi 19 février 2024. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, pour la vie de tous ceux-là qui se connecteront après, pour la vie de tous ceux-là qui, tout le lundi matin, se réveillent de si tôt pour pouvoir participer à ce moment de prière, à ce temps de prière. Et pour ceux qui nous prennent en cours, pour ceux qui nous visitent pour la première fois, nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain, et nous nous retrouvons tout le lundi matin dès 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, pour lui recommander notre semaine et pour lui confier la semaine qui va venir, non seulement pour nous, mais également pour nos enfants, pour tous ceux qui nous sont chers. Et ce matin encore, nous sommes là pour le faire. Également, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois pour encore élever vers le Seigneur la voix et pour lui confier toutes choses. Et aujourd'hui, nous prions encore pour bénir notre semaine, pour lui recommander notre semaine. Et nous voulons donner gloire au Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui commentent, qui like, qui partagent. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Rosemela Cablan. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour les partages. Jelika Touanlé, que le Seigneur te bénisse. Merci pour les partages. Larissa Marie qui partage incessamment. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce te soit toujours accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Domoro Gisèle, que la fidélité de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Valérie Aou,
Que Dieu te bénisse abondamment, papa Jean-Michel. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi, maman Bilé Chimène. Que le Seigneur t'accorde sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Ela-Christ. Dieu te bénisse toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pasteur Soukou Hugues. La grâce de Dieu repose sur ta vie dans le nom de Jésus. Papa Bilé Jean-Jacques, que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Maman Hortense Kwame, la fidélité du Seigneur demeure dans ta vie au nom de Jésus. Papa Benawit, que le Seigneur demeure avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Fabienne Nocia, Dieu te bénisse abondamment. Maman Osée Ange Christiane, la grâce de Dieu repose abondamment et pleinement sur ta vie. Papa Cablan François, Dieu te bénisse abondamment et sa fidélité soit toujours sur ta vie dans le nom de Jésus. Je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés maintenant, tous ceux-là qui chaque matin, chaque lundi matin abrègent le sommeil pour pouvoir en prier avec nous, pour pouvoir suivre ce temps, participer à ce moment. Le Seigneur vous accordera une récompense particulière. Et je veux saluer la présence de maman Bernardin Ghislaine, que la fidélité et la grâce du Seigneur demeurent toujours avec toi et dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Cécile Diomandé, et que la fidélité du Seigneur soit toujours avec toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aussi bénir le Seigneur pour la vie de ma fille, maman Marie-Rachel Sandé. Le Seigneur te bénisse abondamment, femme distinguée. Que Dieu t'établisse toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se connecteront après et partagez, likez, mettez un commentaire et cela nous permettra de pouvoir aussi bénir le Seigneur pour votre vie. Que Dieu bénisse quelqu'un en ce matin et que sa fidélité, sa bonté demeure abondamment sur la vie de chacun de nous. Je veux aussi saluer la vie de maman à Pythagore Inès. Que Dieu te bénisse, Kibangu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et nous allons prier le Seigneur. Maman les bateaux, Michel, maman les bateaux, que Dieu te bénisse abondamment. Maman les bateaux, Marcel, que sa fidélité soit toujours avec toi au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Papa Siaka Zerbo, la fidélité du Seigneur soit toujours avec toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment, maman ici sous Christiane, que sa faveur demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus. Maman Elvis José Kwasi, la grâce du Seigneur pleuve abondamment sur ta vie au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 4, nous lisons à partir du verset 30. 2 Rois chapitre 4, nous lisons à partir du verset 30. Je lis, la Bible dit, et la mère du jeune garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Que je ne te laisserai point. Et il se leva et s'en alla après. Et Géasi les dévança et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon, mais il n'y eut pas de voix. Je vais commencer d'abord par le verset 20 jusqu'au verset 30, autant pour moi, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. Je commençais par le verset 30. Je commence par le verset 20 jusqu'au verset 30. Et il l'emporta et l'emmena à sa mère. Et il resta sur ses genoux jusqu'à midi et l'enfant mourut. Et elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle ferma la porte sur lui et sortit. Et elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Et elle dit, tout va bien. Et elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune homme, mène-la
et marche. Ne m'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. » Et elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et il arriva que, quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, « Voici cette Sunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre et dis-lui, tout va-t-il bien? Ton mari est-il bien? Va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Et elle dit, bien. Elle dit, tout va bien, version seconde. Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser et l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas fait connaître. Je reprends. Et c'est sur cette base, sur la base de ce passage que nous allons prier. Et elle vint vers l'homme de Dieu vers l'homme de Dieu sur la montagne et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser et l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas fait et ne me l'a pas déclaré, ne me l'a pas fait connaître dans la version seconde. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et il dit à Géasi, c'est terrain et prends mon bâton en ta main et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. Et la mère du jeune garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et il se leva et s'en alla après elle. Alléluia. Que le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit qu'une femme sunamite qui connaissait Élisée, parce que Élisée était de passage couramment dans la zone dans laquelle elle vivait, et elle dit à son mari, elle avait commencé à recevoir Élisée, à lui donner à manger, à le recevoir, à prendre soin de lui chaque fois qu'Élisée passait. Et un jour, elle dit à son mari, cet homme qui passe est un homme de Dieu et je voudrais que nous montrions plus d'attention à son égard. Et elle va alors construire une chambre spécialement pour lui. Elle va apprêter une chambre avec son mari spécialement pour l'homme de Dieu, afin que lorsqu'il passa par là, il ne mangea pas seulement, mais qu'en plus de manger, il se repose également, qu'il puisse se reposer. Elle a mis les éléments qu'il fallait dans la chambre de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, donc, chaque fois qu'il passera par là, il va aller dans la chambre haute. Après l'avoir nourri, il se reposera dans la chambre haute. Et plus tard, il va dire à son serviteur, qu'est-ce que la femme voudrait qu'on fasse pour elle, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, demande-lui qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, est-ce qu'on peut parler au roi en sa faveur. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Et l'homme de Dieu ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour que la femme soit récompensée vis-à-vis de l'attention qu'elle leur a montrée. Et plus tard, son serviteur Géasi va lui dire, mais tiens, elle n'a point d'enfant. Et il va dire, ok, appelle-la moi. Voici, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et à la suite de sa déclaration, l'année qui va suivre, la femme aura effectivement un fils. Mais lorsqu'elle a ce fils-là, plus tard, des années après, l'enfant va se sentir mal. On le conduit auprès de sa mère et l'enfant meurt sur les genoux de sa maman. Et c'est ici que notre histoire va commencer. C'est ici que notre méditation de ce matin va commencer. Mettons-nous un peu, représentons-nous un peu la scène d'une maman dont le fils meurt sur les genoux. Représentons-nous un peu le film d'une mère dont le fils
meurt sur les genoux. Et regardons un peu l'attitude de la femme. La femme perd son fils, bien naturellement. N'importe lequel des hommes, aussi solide soit-il, lorsqu'il a perdu son enfant, commence tout de suite par sangloter. Ensuite, le désespoir, le gagnant, commence à dire tout ce qu'il ne faut pas, commence à proférer des paroles blasphématoires, injurieuses à l'endroit de tout le monde, accuser tout le monde, estimer que c'est son père qui aurait dû faire ceci, qui n'a pas fait. Si le père avait fait ceci, ça ne serait pas arrivé. C'est parce que le père ne l'a pas conduit à l'hôpital, c'est parce qu'il l'a emmené chez sa mère, etc. Elle serait tombée dans les responsabilités. Qui est responsable de la mort de son fils? Qui aurait dû faire quoi, il n'a pas fait. La veille, c'est parce qu'on l'a fait promener un peu trop qu'il est tombé malade. C'est parce que celui-ci avait fait ci, c'est parce que celui-là avait fait ça. C'est parce que la veille, il ne se sentait pas bien. Le père aurait dû l'amener à l'hôpital. Le père ne l'a pas fait, qu'il est décédé. Elle aurait pu commencer à s'accuser elle-même. Si j'avais compris qu'il était malade, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. L'attitude de la femme n'a pas été l'attitude de tout le monde. L'attitude de la femme n'a pas été l'attitude du commun des mortels. L'attitude de la femme a été une attitude qui nous enseigne ce matin. Quel a été le comportement de cette femme vis-à-vis du décès de son fils qui meurt pas loin et puis elle apprend, mais qui meurt sur son genou. Le mari n'a pas su que l'enfant était décédé. Tout ce qu'elle dit au mari permet que je parte voir l'homme de Dieu qui a prophétisé. L'homme de Dieu, le mari lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Elle lui dit non, il n'y a pas de problème particulier. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas affiché une mine de deuil. Elle n'a pas affiché une mine de quelqu'un dont l'enfant est décédé. Elle n'a pas affiché une mine de quelqu'un qui traverse une situation subite, une situation douloureuse. Elle a affiché la même mine qu'elle avait pour coutume d'afficher face à son mari. C'est une chose extraordinaire. Perdre son fils et garder la mine telle. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais cela naît de ce que la femme avait compris dans le spirituel. L'attitude que nous avons dépend de ce que nous croyons ou de ce que nous ne croyons pas. Dépend de ce que nous nous disons ou de ce que nous ne nous disons pas. Et l'attitude de la femme est déterminante pour la suite de l'histoire. Le mari ne saura rien et la femme prendra le serviteur et lui non plus ne saura rien jusqu'à ce que la femme arrive chez l'homme de Dieu à la montagne. Et lorsque la femme arrive à la montagne, c'est en ce moment-là que l'homme de Dieu la voit et dit à son serviteur, va vers elle. Et lorsque le serviteur va vers elle et qu'elle vient vers l'homme de Dieu, elle attrape ses pieds et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à exprimer sa douleur. Et l'homme de Dieu va lui dire, son âme, alléluia, est en peine. Son âme est dans la lamentation, verset 27. Son âme est dans l'amertume, son âme est dans la douleur, son âme est dans la détresse. Mais seul l'homme de Dieu a su que son âme était dans la douleur et dans la détresse. Personne d'autre n'a su que son âme était dans la douleur et dans la détresse. Et l'homme de Dieu va dire, son âme est dans la peine, mais l'Éternel ne me l'a pas fait connaître. Quand elle a saisi mes pieds, j'ai ressenti quelque chose. Quand elle a saisi mes pieds, j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Et Géasi n'a pas pu voir. Personne n'a pu voir ce que endurait la femme, ce que subissait la femme, ce que traversait la femme. L'homme de Dieu, lorsqu'elle le touche, le serviteur veut la repousser. Il dit non, laisse-la, ne la repousse pas, parce que son âme est dans la peine. Donc vous voyez que, juste une parenthèse, aujourd'hui, ok, elle se rend compte et elle dit à l'homme de Dieu qui se rend compte,
Est-ce que j'ai demandé un enfant? Est-ce que j'ai demandé ci? Est-ce que j'ai demandé ça? Je t'ai dit, c'est pas la peine que tu me trompes. Et l'homme de Dieu va dire au serviteur, va, tiens le bâton, va, dépose le bâton sur l'enfant et l'enfant se réveillera. Tout naturellement. C'est une action de foi. Et le serviteur exécute cela. Pour ceux qui vont lire la suite, l'enfant ne va pas se réveiller. Suivez très bien. L'homme de Dieu dit au serviteur, prends mon bâton, dépose sur l'enfant. Et nous savons qu'Élisée était un homme de miracles. Et le bâton qu'Élisée pouvait avoir était un bâton qui était béni par la main de Dieu. C'était un bâton certainement comme le bâton de Moïse. Mais quand le serviteur va avec le bâton et qu'il dépose le bâton sur l'enfant, l'enfant ne vit pas, l'enfant ne respire pas, l'enfant demeure mort. Et la femme dit à l'homme de Dieu, je n'irai pas avec ton serviteur. Aussi longtemps que tu ne bougeras pas, je ne bougerai pas. Je resterai ici avec toi jusqu'à ce que tu te déplaces toi-même. Regardez un peu l'attitude de la femme. Regardez un peu le comportement de la femme. Elle ne réagit pas de façon naturelle. Elle ne réagit pas de façon ordinaire. L'attitude de la femme est exceptionnelle et c'est cette attitude-là qui nous marque dans ce passage que nous sommes en train de lire. Une femme qui perd son enfant et garde tout son calme, sa sérénité vis-à-vis de tout ce qui se passe autour. Elle ne s'affole pas parce que l'enfant est décédé, parce qu'elle sait que l'enfant qu'elle a n'est pas un enfant qu'elle a conçu naturellement, mais c'est un enfant que Dieu lui a donné. Et donc, si l'enfant est mort, celui qui m'a donné l'enfant a la capacité de ramener l'enfant à la vie. Alors, pourquoi m'affoler? J'irai vers lui et je lui demanderai de faire ce qu'il doit faire. De la même manière qu'il a déclaré que l'enfant est venu, j'irai vers lui. Et il déclarera encore à son Tout-Puissant et l'enfant reviendra à la vie. Imaginons-nous un seul instant que la femme se soit mise à pleurer, à crier, à insulter, à se lamenter, à accuser son mari. Tu n'as pas fait ceci, c'est à cause de toi que l'enfant est décédé. Si tu avais fait ça, cela ne serait pas arrivé. Accuser le prophète, pourquoi est-ce qu'il a fait ceci? Le prophète aurait dû prier pour l'enfant, ainsi de suite. Commencer à accuser Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as donné un enfant si c'était pour le reprendre après? Tu as permis que j'ai l'affection de l'enfant. L'enfant serait resté mort. Et ces murmures, ces plaintes, ces lamentations, ces pleurs, ces cris, ces accusations, les jets de pierres, c'est celui-là qui a fait, c'est celui-là qui n'a pas fait. Elle allait elle-même se culpabiliser. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. La culpabilité qu'elle allait commencer à développer aurait aidé l'enfant à mourir bien. Si elle était rentrée dans les lamentations, dans les pleurs, dans les gémissements, ce qui est tout à fait naturel et normal qu'elle pleure. C'est naturel et c'est normal qu'elle pleure. Parce qu'il n'y a aucune personne qui perd son enfant sur ses genoux et qui reste sereine comme cette femme. Mais son attitude est l'attitude que nous devons avoir pour la plupart du temps. Quelle aurait été la suite de l'histoire si la femme s'était mise à pleurer, à se lamenter, à crier? Quelle aurait été la suite de l'histoire? Imaginons un peu ce qu'aurait été la suite de notre histoire. Bienvenue, maman à Pythagore Inès, que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce soit avec nous. La douleur, la peine, l'amertume nous font perdre souvent certaines opportunités de vivre des miracles exceptionnels. Naturellement, quand une situation difficile se produit, quand une situation douloureuse se produit, naturellement, nous pleurons. C'est tout à fait normal. Notre attitude est humaine. Ne t'en veux pas parce que tu aurais pu dû prier et tu n'as pas prié et que tu as pleuré. C'est naturel et c'est tout à fait normal. Que tu peines, que tu aies mal, que tu sois
que tu aies la douleur dans le cœur, que tu pleures, que tu gémisses, c'est humain. Mais, parce que nous avons Christ et que nous ne sommes plus des hommes ordinaires, nous devons par moments rechercher la force de Christ en nous, appeler le surnaturel dans lequel nous vivons et rechercher véritablement quelle est la bonne attitude à adopter, quelle est l'attitude adéquate, quelle est la solution idoine dans cette situation précise que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de vivre ou nous sommes en train de traverser. Beaucoup de maladies demeurent encore dans le corps de certaines personnes simplement parce que nous n'avons pas eu la bonne attitude. Beaucoup de problèmes et de situations dans lesquelles nous sommes sont suite au fait que nous n'avons pas souvent la bonne attitude. Le calme nous permet. Le calme nous permet. Le calme nous permet, la tranquillité nous permet de pouvoir avoir l'orientation parfaite du Seigneur, la direction précise de l'Éternel. Sûrement et certainement que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné cette pensée d'aller trouver l'homme de Dieu pour qu'il vienne continuer ce qu'il avait commencé en déclarant la naissance de l'enfant. S'il a déclaré que l'enfant, ça veut dire qu'il peut déclarer aussi que l'enfant vive. Qu'il soit capable, qu'il n'en soit pas capable, ce n'est pas mon problème. Je lui avais dit que je ne voulais pas avoir d'enfant parce que je ne voulais pas vivre ces expériences. Alors, s'il a donné un enfant, qu'il vienne donner vie. Et regardez, lorsque l'homme de Dieu dit à son serviteur, va avec la femme, l'homme de Dieu, la femme ne bouge pas. Elle dit aussi longtemps que tu n'iras pas, parce que c'est pas lui qui a déclaré. Aussi longtemps que tu ne bougeras pas, elle garde tout son calme. Elle dit à l'homme de Dieu, l'Éternel est vivant. Mon enfant est couché là-bas. J'ai peine que mon enfant soit couché là-bas mort. Mais si tu ne te déplaces pas, je n'irai pas. Et plus tard, l'homme de Dieu va se déplacer et l'enfant va revenir à la vie. Le miraculeux va se produire. Le miracle va venir suite à l'attitude de la femme. En principe, un enfant qui est mort, il est mort. Il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. Un enfant qui est mort, il n'y a plus d'espoir. Mais cette femme dit, là où il n'y a pas d'espoir, je vais créer l'espoir. Là où il n'y a pas d'espoir, il faut que l'espoir vienne. Elle n'a pas tenu compte du fait que la mort est une voie sans issue. C'était pas son problème. Le Dieu qui a donné cet enfant, il est capable de créer toutes choses, il est capable de tout. Alors qu'il y ait issu, qu'il n'y ait pas issu, c'est pas ce que moi je veux regarder. Ce que je veux regarder, c'est sa capacité à me sortir de cette situation. C'est sa capacité à faire. Alors je veux me concentrer sur sa capacité à faire afin qu'il fasse. Et ce n'est évident pour personne de regarder la capacité de Dieu à faire telle ou telle chose et ne pas abandonner, ne pas se laisser gagner par le désespoir. Nous avons perdu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités de vivre des miracles extraordinaires, des miracles authentiques par le Seigneur et du Seigneur, simplement à cause du désespoir. Qui n'abandonnerait pas devant une situation compliquée ou difficile? Qui ne jetterait pas l'éponge? Cette femme n'a pas jeté l'éponge. Elle est demeurée ferme jusqu'à ce que le miracle se produise. Même quand Élisée a envoyé son serviteur, elle ne s'est pas dit tout va bien. Ok, ça va. Non. Elle a insisté pour que le prophète lui-même se déplace pour aller prier pour l'enfant. Elle était déterminée à voir le miracle arriver. Pour elle, il n'y avait pas autre solution. Il n'y avait pas une deuxième option. Ça veut dire que l'enfant mourir, ce n'était pas possible. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait accepter. C'était certes une situation désespérante, une situation qui crée le désespoir, mais pour elle, l'espoir doit sortir du désespoir. L'espoir doit naître du désespoir. Désespéré, je le suis, mais espérante, je le suis également. Désespéré, je le suis, mais espérante, je le suis. Quand nous sommes désespérés, automatiquement, nous ne croyons plus que Dieu peut faire. Nous ne croyons plus que Dieu est capable. Nous oublions le Seigneur, nous le balayons, nous le déposons de côté et nous commençons à réfléchir nous-mêmes comment nous pouvons faire, quelle stratégie nous pouvons adopter, qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais cette femme savait que là, elle ne pouvait rien faire.
Celui qui pouvait faire quelque chose, c'était le Seigneur. Et comme le Seigneur était passé par son serviteur, alors son serviteur devait encore, le Seigneur devait encore une fois de plus passer par son serviteur pour que la vie et le miraculeux se produisent dans sa vie et dans sa maison, dans la vie de son enfant. Aussi longtemps que le désespoir va nous guider, va nous conduire, va conduire nos choix, à 90%, nous ferons les mauvais choix. Nous ne prendrons pas les bonnes décisions. Nous ne ferons pas ce qui convient. Nous ne ferons pas ce qu'il faut. Il est vrai que des situations nous emmènent à jeter l'éponge, à abandonner, à prendre de mauvaises décisions, à déclarer des paroles qu'il ne faut pas. Cependant, aujourd'hui, l'exemple de la Sunamite nous sert de force. Je suis à me demander où elle a tiré cette force. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en elle comme nous. Cependant, elle a pu adopter cette attitude. Alors, nous également, nous pouvons adopter cette attitude qui est facile à dire, mais qui n'est pas facile à faire. Mais c'est là que nous devons prier pour que le Seigneur nous donne la force. Elle dit, tout va bien. Et c'est l'exemple d'Abraham qui, malgré le fait qu'il savait qu'il allait sacrifier son fils, a dit, je vais avec l'enfant, mais je reviendrai avec l'enfant. Et le tout va bien de la femme a fait que son mari n'a rien su. Il a su, il a entendu tout va bien. Il a vu le prophète chez lui et il a vu son enfant qui était malade, qu'il a confié à sa maman. Et puis il revoit l'enfant. Il n'a su à aucun moment que l'enfant était décédé à cause de l'attitude d'une femme qui ne s'est pas laissée coloniser par le désespoir, mais qui a surmonté la douleur, qui a su surpasser son mal, qui a su surpasser son amertume et qui est allé vers le Seigneur par le canal de son serviteur et a crié à lui. Il y a des moments où nous sentons à l'intérieur de nous que la situation n'est pas totalement finie, que la situation n'est pas totalement gâchée, qu'il y a encore de l'espoir, que cela encore peut arriver. Je ne parle pas des cas où nous savons à l'intérieur de nous, et nous savons à l'intérieur de nous qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a des situations compliquées, difficiles que nous traversons, que nous vivons. Mais à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, nous savons. Il y a la voix du Saint-Esprit qui nous dit que ce n'est pas fini et que la solution peut être encore trouvée. Le miracle peut encore se produire. Comme pour cette femme, le miracle s'est produit lorsque la femme a importuné le Seigneur, lorsque la femme a gardé la maîtrise de soi, a gardé tout son calme et est retournée vers le Seigneur pour que le Seigneur opère le miracle. C'est à partir de ce moment que le miracle est intervenu. Et Dieu veut faire le miracle, Dieu veut accomplir le miraculeux dans la vie de quelqu'un. Toi qui entends ma voix et qui m'écoutes ce matin, même si cette vidéo est tombée dans tes mains comme ça, sache que Dieu veut produire dans ta vie un miracle, mais il a besoin que tu gardes ton calme et que tu regardes à lui avec insistance. La femme dit, je ne bougerai pas. Quand on est venu, le Géasi est venu dire que l'enfant n'est pas ressuscité malgré la parole de l'homme de Dieu, elle a gardé son calme. Ce qu'elle savait, c'était une chose. L'enfant doit se lever, il doit se lever. Et son attitude a produit le miracle. Parfois, le miracle naît de l'attitude que nous manifestons devant la situation que nous traversons, devant le problème que nous vivons. Il y a des personnes qui sont malades, mais tout leur langage, c'est je vais guérir, Dieu va me guérir, je vais guérir, Dieu va me guérir, je vais guérir. Et vous voyez effectivement qu'elles finissent par guérir là où nous-mêmes, nous sommes désespérés. Il y a plusieurs cas comme ça que j'ai vus où je n'avais plus d'espoir, mais certaines personnes ont dit, ça va aller, ça va se passer, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. L'homme de Dieu ne croit pas, mais ce sont d'autres personnes qui croient. Et leur foi a amené effectivement le miracle à se produire. Ta foi est déterminante, ton attitude est parlante dans le miracle qui s'accomplira. Si elle avait accepté que l'enfant soit mort et qu'il n'y avait rien à faire, l'enfant serait mort. Et elle aurait enterré. Mais parce qu'elle a refusé que l'enfant soit mort et qu'elle a persévéré, insisté, persisté, on ne sait pas combien de temps est-ce qu'elle a fait de là où elle était à l'homme de Dieu et du retour à l'homme de Dieu, mais sûrement que ce n'était pas une si longue distance parce que Géasi est revenu le trouver en chemin, donc ce n'était sûrement pas une longue distance, mais elle a attendu tout ce temps et elle a persévéré tout ce temps, elle n'a pas
Peut-être qu'elle a pleuré au début, après elle a essuyé ses larmes, mais personne n'a su qu'elle était dans le deuil. Parce qu'elle savait que le deuil allait transformer en vie et en victoire, en chant d'allégresse, en cri de triomphe. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que de ton désespoir naîtra l'espoir. Et l'espoir qui donnera à plusieurs personnes de revivre le miraculeux de Dieu. Cette femme, par le miracle qu'elle a provoqué elle-même, par le miracle qu'elle a créé elle-même, elle a fini par faire croire autour d'elle que le miracle de la résurrection est possible. Et c'est par ton canal, peu importe la situation que tu vis et ce que tu traverses, même si dans le domaine professionnel, on t'a renvoyé et que tu as cru que ces renvois-là, c'était juste une manifestation de la grâce de Dieu et que par la grâce de Dieu, ton langage est resté tel, jusqu'à ce que tu entres dans le miraculeux, tu seras le canal par lequel plusieurs comprendront que dans le désespoir, même dans le renvoi, derrière il y a le travail, il y a le miracle que Dieu peut produire. Si tu traverses une situation d'une entreprise qui a fait faillite et de cette entreprise, aucune autre entreprise ne peut sortir. Et que cette foi, le Seigneur permet que tu l'aies et que tu l'entretiennes parce que le Seigneur nous l'accorde, mais c'est à nous de l'entretenir. Et que tu l'entretiens et que par toi, cette entreprise se relève. Tu permettras à plusieurs, tu seras le centre de témoignage qui permettra à plusieurs personnes qui étaient désespérées de croire que Dieu peut prendre une entreprise qui était éteinte, morte, de là où il n'y avait plus d'espoir pour reprendre vie. Tu es le canal par lequel Dieu peut emmener quelqu'un à croire qu'il y a une situation désespérante de laquelle peut sortir une situation d'espoir pour les autres. Et c'est pourquoi je voudrais que tu comprennes ce matin que peu importe la situation de désespoir dans laquelle tu es, si à l'intérieur de toi, il y a la voix du Seigneur qui te fait comprendre que ce n'est pas encore fini et que Dieu peut encore faire, continue de poursuivre ton chemin. Il y a des situations où nous savons que c'est fini, mais il y a des situations où la voix du Seigneur à l'intérieur de nous nous fait comprendre que la situation n'est pas encore finie. Nous avons encore de l'espoir à l'intérieur de nous, mais la douleur fait que nous éteignons cet espoir. L'amertume fait que nous passons de l'espoir au désespoir. Mais même dans notre désespoir, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en nous qui espère pour preuve. Un homme dit à une femme, je ne veux plus de toi, pars de ma maison, va-t'en de chez moi. Dès l'instant que la femme ne prend pas ses affaires pour partir, c'est parce qu'elle espère encore. Même quand elle ouvrira sa bouche pour dire non, c'est fini, il dit qu'il ne veut plus de moi. Si elle ne part pas, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir. Et c'est sur la base de cet espoir qu'il faut appuyer pour aller vers le Seigneur. Lorsque le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir, la maladie, il n'y a plus de solution, et c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, et que tu as encore la force de prendre un comprimé, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Saisis-toi de cet espoir-là, parce que quand il n'y a plus d'espoir, on n'entreprend plus, on ne fait plus rien. La femme, l'enfant est mort, elle n'aurait rien entrepris. Elle aurait accepté que l'enfant soit mort, elle aurait commencé à pleurer, à informer son mari, à informer les parents, à informer tout le monde, envoyer un message vers l'homme de Dieu, pas pour qu'il guérisse, juste pour l'informer. Mais cette femme savait qu'il pouvait guérir, c'est pourquoi elle a entrepris. Tant que tu as encore la force d'entreprendre, de faire certaines choses, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Et cet espoir-là, saisis-toi de cet espoir. Parce que lorsque le médecin te dit que c'est fini et que tu continues de prendre les médicaments, même quand tu ne crois pas et que tu prends les médicaments, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Autrement, tu n'aurais même plus pris les médicaments, tu n'aurais plus rien fait. Tu aurais accepté de suivre la voie. Tu aurais accepté de quitter la maison du monsieur qui dit qu'il ne veut plus de toi. Tu aurais accepté de ne plus entreprendre. Mais si tu entreprends, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir. Et cet espoir que le Seigneur te donne, cette force que le Seigneur te donne, de ne pas faire, de ne pas prendre les bagages, je donne juste cet exemple-là, de ne pas prendre tes affaires, ta valise pour sortir de la maison de ton époux, mais de rester là, cette force-là que tu as, de ne pas partir, mais de rester, que cette force-là t'emmène à te tourner vers le Seigneur pour dire, je sais que c'est parce que tu veux faire que je n'ai pas encore entrepris, que je n'ai pas encore fait ceci. Alors Seigneur, je veux que tu fasses.
Et quand l'enfant n'est pas réveillé, malgré l'action que l'homme de Dieu a demandé à son serviteur de poser, la femme, elle continue toujours d'insister. Ça veut dire qu'elle savait que quelque chose pouvait sortir de là. Si tu as encore cette force-là, continue d'insister, continue d'insister. Ne laisse pas le désespoir te contrôler ou te conduire ou te guider. Laisse l'espoir qui se cache à l'intérieur de toi. Parce que au-delà de tout ce qu'on ressent, au-delà de tout ce qu'on sent, il y a en nous de l'espoir. Il y a de l'espoir caché en nous. Il y a de l'espoir au plus profond de nous. Nous devons entrer en nous-mêmes, rechercher cet espoir, l'activer par le Saint-Esprit, par la prière, par la grâce du Seigneur et laisser cet espoir prendre forme, reprendre vie et nous donner la force d'aller de l'avant, de continuer, de presser, de presser, de presser et nous verrons le miracle arriver. Le désespoir gagne le cœur de tout le monde. Le vouloir abandonner gagne de tout le cœur de toutes les personnes. Vous savez, souvent, quelqu'un peut commencer une activité, commencer à entreprendre un commerce ou quoi que ce soit, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle ne fait que accumuler perte sur perte, perte sur perte, mais elle continue, elle continue, elle continue malgré les pertes. C'est parce qu'il y a encore de l'espoir que le jour suivant, ça aille. Et c'est sur cet espoir-là que nous devons nous appuyer pour aller vers le Seigneur. Pas pour faire par nous-mêmes, pas pour faire ce que nous pouvons faire, ce que nous devons. Non. Nous devons faire ce que nous devons également. Cependant, nous devons utiliser cette force-là pour nous appuyer sur le Seigneur. La femme s'est entrepris des actions, mais c'était dans le sens de la résurrection de l'enfant. Par le Seigneur, c'est en allant vers le Seigneur. Donc, cette force que Dieu te donne encore, que tu as encore de faire, de ne pas jeter l'éponge, de ne pas abandonner. Saisis-toi de cela et presse vers le Seigneur, presse vers le Seigneur, presse vers le Seigneur et tu verras que le miracle qui était impossible, ce qui était impossible deviendra possible et on racontera ton histoire de la même manière qu'on raconte l'histoire de d'autres personnes, c'est ton histoire qu'on racontera. Je vais dire à quelqu'un qui est désespéré ce matin que c'est à partir de ton histoire que beaucoup de personnes auront de l'espoir. De la même manière que l'histoire de cette femme de Shunem a permis, nous permet aujourd'hui de pouvoir nous encourager, nous fortifier. Ton histoire permettra à ceux de ta génération, à ceux de ton quartier, à ceux de ta région, à plusieurs personnes de retrouver de l'espoir. Même si tu n'enfantais pas et que tu recherches un enfant et que la situation, c'est-à-dire que tu as atteint l'âge de la ménopause et que tu sais, humainement parlant, que ce n'est pas possible parce qu'humainement parlant, la résurrection n'est pas possible. Tu sais, humainement parlant, que ce n'est plus possible, mais qu'à l'intérieur de toi, il y a encore le désir d'aller voir les gynécologues, il y a encore ce désir-là, malgré le fait que tu saches que c'est impossible d'aller voir les gynécologues, presse, utilise la presse, 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 et tu verras l'enfantement arriver malgré la ménopause au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier en 2 minutes pour recommander notre semaine au Seigneur et prier pour que le désespoir se transforme en espoir et l'espoir en miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, toute la gloire revient au Seigneur, à l'Éternel, le Dieu en qui toute impossibilité se transforme en possibilité. Je loue le nom de l'Éternel, mon Créateur, à qui rien n'est impossible. Certaines choses me sont impossibles à moi en tant qu'être humain, mais pas impossibles à Dieu. C'est pourquoi, devant toute situation difficile que je vis, que je connais, face à toute difficulté qui s'impose à moi et qui commence à m'étouffer, à me détruire, créant en moi le désespoir, je refuse de baisser les bras, car l'Éternel est mon espérance. Si, par moi-même, je ne peux pas, si, par mes aptitudes, mes capacités et mes compétences, je ne peux pas, je sais que par la main puissante de l'Éternel, j'y arriverai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les difficultés m'ont assailli,
créant dans mon cœur la tristesse, dans mon âme l'amertume, je déclare que l'espoir qui est en moi prendra force et vie, et je passerai du désespéré à l'espérant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse qu'une situation, aussi difficile soit-elle, engloutisse, détruise et éteigne totalement ma foi, car je sais que par la foi, même les montagnes peuvent être déplacées. C'est pourquoi je refuse de demeurer dans le désespoir, même si j'étais désespéré, prêt à abandonner. Ce matin, cette semaine, j'accepte que par la force du Saint-Esprit, l'espoir, la foi renaissent à nouveau dans mon cœur, afin que j'ai la force de presser, de crier à Dieu, d'encore prier, d'encore jeûner, afin que là où la chose paraissait impossible, l'impossibilité soit transformée en miracle au nom de Jésus. Je crois et je déclare qu'à partir de la situation difficile que je vis et traverse, je deviendrai la source d'espérance, le témoignage par lequel toutes les personnes qui vivent, qui traversent la même difficulté que je rencontre aujourd'hui, auront la force et l'espérance dans le nom de Jésus. Par mon canal, toutes ces personnes qui ne croient plus, qui sont désespérées, qui ont abandonné, par mon témoignage, ces personnes reprendront espoir et verront à leur tour le miracle à partir de mon miracle au nom de Jésus. Je crois et je déclare que je vivrai miracle, miracle et miracle par la main du Très-Haut. L'Éternel étant avec moi, je réussirai là où il était impossible que je réussisse. Au nom de Jésus, j'arriverai, j'avancerai, je triompherai, je dominerai, je remporterai toutes les victoires de toutes les batailles auxquelles je suis et auxquelles je serai confronté dans le nom de Jésus. L'Éternel, le Tout-Puissant, étant avec moi, toutes mes incapacités se changent en capacités. Tout ce qui était impossible dans ma vie jusqu'à maintenant, à partir de cette semaine, ces choses-là deviennent possibles au nom de Jésus. En cette semaine, je vois, je vis le miracle de Dieu pour moi, pour mes enfants, pour ma maison, au nom de Jésus. Dans mes activités, en cette semaine, je vis le miraculeux au nom de Jésus. Pour toutes les maladies qui me dominent, qui s'imposent à moi, je vis en cette semaine le miraculeux au nom de Jésus. Dans ma vie financière, je vis le miraculeux en cette semaine au nom de Jésus. Dans ma maison, le miracle devient chose commune au nom de Jésus. En cette semaine, la garde spirituelle de l'Éternel est avec moi. Et cette garde m'épargne de tout danger, de tout piège de l'ennemi. Et aucune flèche ne m'atteindra en cette semaine, car la sécurité divine parle en ma faveur
dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un en ce matin et qu'il accorde l'espoir et qu'il renouvelle dans nos cœurs l'espoir. Que le désespoir ne nous amène pas à rater des miracles qui sont en téléchargement. Le fichier de ton miracle est lourd. C'est pourquoi tu as l'impression que ça dure. Sinon, effectivement, le téléchargement a déjà commencé et tu vivras le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ces paroles, je te laisse afin que tu vives les miracles en cette semaine et au-delà dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce demeure sur nos vies. Amen. Bonne arrivée, maman Anon, Edwige. Tu es arrivé à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et le shalom de Dieu soit avec toi. Et que le Seigneur te fasse vivre des miracles, du désespoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.